Bonjour, je suis la princesse Yav Mouad, le plus connue sous le nom de Yav Marilyn, et j'appartiens donc à la dynastie impériale des Mointiav de l'Empire Ronde. Ce qui m'amène aujourd'hui vers vous, c'est vraiment, je fais sonner tous les corps, je fais tambouriner tous les grands tambours royaux de Kama, parce que ce qui se passe en ce moment, ce qu'on a découvert, en tout cas en Terre ronde, est très grave. Il s'est tenu du 22 au 26 août 2024 une conférence à Livingstone qui a été organisée par le Forum des autorités traditionnelles africaines. Mais il se fait que ce forum a été financé et coordonné, il faut dire, parce que toute la coordination, le financement a été réalisé par la mission évangélique Overland. Alors, la mission évangélique Overland est une mission particulière vu qu'elle est dirigée par des militaires, des anciens militaires qui ont, comme on dit, de la route en Afrique, puisqu'il y en a qui ont fait la guerre en Angola, enfin bon, qui en tout cas, ils connaissent bien le terrain africain. Et à travers cette mission, ils font aussi de l'exploitation minière, agricole, surtout minière. Et bon, ils ont ce qu'on appelle des camps où ils apprennent à devenir catholiques, si je peux dire. Ils apprennent la Bible, les gospels et tout ça. Et ils financent des chefs de terre, des rois, et tout pour évangéliser les Africains. À quoi ça vous fait penser, mes frères et sœurs? À quoi ça vous fait penser? Le discours de Léopold II, qu'est-ce qu'il avait dit? Chers missionnaires, chers prêtres, chers pasteurs, enfin, allez en Afrique, au Congo, évangéliser. N'allez pas apprendre à ces gens, à ces sauvages, c'est le terme qu'il avait utilisé, à connaître Dieu. Ils connaissent Dieu mieux que vous. Apprenez-leur à oublier leur Dieu, à lire la Bible. Comme ça, ils ne s'intéresseront pas à leur richesse. Alors, le pire, c'est que ils organisent cette conférence que moi j'appelle la conférence de Berlin-Bis à Livingstone en Zambie. La Zambie et Livingstone, particulièrement la Zambie, est une terre ronde. Parce que Zambie, ça veut dire Nzambi. Vous savez, Nzambi, ça veut dire le Créateur, la terre du Créateur, la terre de Dieu. Et c'est sur cette terre-là que vous allez apprendre à la population à prendre Dieu? Quand même. Bref, admettons. Ce qui est de plus surprenant et qui est choquant, c'est qu'ils ont, pour représenter donc la RDC, ils ont pris une reine. Moi aussi, j'ai été sélectionnée en tant que princesse impériale, donc de l'Empire Ronde. Mais ils ont pris une reine qui est la reine du Kasaï. La reine Diambi, reine du Kasaï, pour représenter le Congo parce qu'elle est reine, comme on dit, de l'ordre du léopard.
bon, pour le Congo. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Mais une reine du Kasaï qui vit aux États-Unis, en Floride, un État américain, où est le siège, en Floride, le siège de cette mission évangélique est. Alors, pour en revenir à la dynastie de cette reine, elle a son royaume au Congo, au Kasaï. Et le Kasaï, c'est une terre de royaume où il y a l'empire Luba, qui est patriarcal. Le matriarcat n'existe pas au Kasaï. S'il y a une reine, c'est qu'il y a un roi. Alors comment elle, sur une terre patriarcale, va régner au nom de tous les Kasaïens et au nom de tout le Congo, puisque le culte du léopard, ce n'est pas Congo, c'est Congo, l'ordre du léopard. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, là il y a un problème. Et j'ai refusé d'assister à ce genre de mascarade macabre et dangereuse. J'ai dénoncé ça. Lorsque j'ai dénoncé, bon, là, j'ai dénoncé ça, j'ai averti plutôt. J'ai averti le chef de terre, qui est le chef de terre de Ishima des Zambezi, donc chef de terre d'une terre aussi ronde. Je lui ai dit attention, vous êtes en train de commettre une erreur. Il ne m'a pas écouté. Parce que money talk. Alors, ces militaires donc, d'origine américaine ou sud-africaine et tout, financent ce genre de conférences et financent justement ces rois, c'est certains vrais, d'autres faux, complètement fake, comme on dit en anglais, et particulièrement, bon, je mets l'accent sur la reine Diambi, parce qu'elle est fake. Et aujourd'hui, elle signe avec un organisme, une mission évangélique telle que celle-là, ou qui entraîne les jeunes à être, je peux dire, religieux, mais aussi combattants. Hein, puisque dans un camp de mercenaires, ce n'est pas avec la croix que vous allez défendre la terre. Donc déjà ça, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous actuellement? On est en train d'exterminer notre population avec des faux rois, des faux chefs coutumiers, des faux chefs de terre. Certains même sont des étrangers. Là, il y a un gros problème. Donc, j'attire l'attention, pas seulement au peuple congolais de la RDC, de sa diaspora, mais à tout le peuple africain, toute la diaspora africaine, et particulièrement la diaspora africaine, donc issue de la déportation. Pourquoi? Parce qu'une conférence de Berlin bis se passe en terre ronde en 2024, c'est inadmissible. Et ce que j'ai oublié de dire avant de commencer ce récit, moi ce que je vous dis, c'est que je suis présidente du comité exécutif du Conseil des sages
des empires et des royaumes d'Afrique. Et c'est au nom de ce conseil qu'on appelle le COSERA et au nom de la maison impériale ronde que on lance un appel solennel et puissant vers tous les royaumes et les empires qui datent d'avant la colonisation et d'avant la traite négrière, d'avant la déportation, tous les royaumes d'avant la conférence de Berlin, à se réunir, à s'unir autour du COSERA pour non seulement tirer cette affaire au clair, parce que cette mission évangélique est déjà bien installée en Afrique, même en RDC. Même en RDC. Et c'est un danger. C'est un très grand danger. La conférence de Berlin, si vous l'ignorez, à l'origine, c'était la conférence du Congo. Parce que l'enjeu de cette conférence, c'était le bassin du Nil, qui est le bassin du Congo. Donc, on va inviter tous les rois authentiques et les dynasties authentiques originelles. Donc, ces maisons royales doivent, en tout cas sont invitées à se mettre à table autour de l'Empire ronde et de son empereur pour pouvoir tirer tout ça au clair. Parce qu'on ne peut pas accepter une recolonisation, une balkanisation de l'Afrique tout entière, qui commence bien sûr par le Congo. Je reviendrai vers vous avec d'amples détails. Donc, je vous invite à poser les questions et nous avons tous les éléments qu'il faut pour répondre aux questions et aux zones d'ombre que, dans cette histoire, nous devons en tout cas fouiller, passer au peigne fin par rapport à cette mission évangélique à vocation, officiellement c'est évangélique, mais officieusement elle est à vocation militaire. Et pire, ce qui est très inquiétant, c'est que le fameux forum des autorités traditionnelles africaines est soutenu par l'Union africaine au sein de la commission en charge des terres. Donc là, il y a un problème. Le COSERA doit approfondir auprès de l'Union africaine. Demain, je vous parlerai de l'origine du COSERA. Comme ça, vous comprendrez pourquoi le COSERA s'inquiète de ce qui est en train de se passer. Avec toutes ces nouvelles plateformes de rois, chefs traditionnels et tout, qui toutes sont enregistrées auprès de l'Union africaine. Et ces plateformes sont truffées de faux rois, de fausses reines, vraiment d'imposteurs notoires et qui sont toujours et souvent toujours soutenus par les autorités belges, pour ne pas dire carrément le Royaume de Belgique. Donc il est temps qu'on se mette à table, parce que c'est inadmissible. En tout cas, le COSERA, la maison impériale ronde, n'accepte pas ce genre de manigances qui sont, en plus de ça, faites pour
détruire l'Empire ronde, pour salir l'empereur, pour salir encore le Katanga, parce que la cité impériale se trouve au Katanga, dans le Lualaba. L'empereur est le Mointiave Mouchid III, est un Tchombe. Donc, on ne peut pas laisser passer ça. Il y a suffisamment de problèmes au Congo qu'on ne peut pas admettre qu'on vienne non seulement diviser, détruire l'Empire Ronde, qui est un empire immense que cette même conférence de Berlin a limité à 3 pays, l'Angola, la Zambie et la RDC. Mais en réalité, c'est un empire beaucoup plus vaste. Pour preuve, on parle du Rwanda et du Burundi. À l'époque, on appelait Rwanda-Urundi. Rwanda-Urundi. Mais par contre, l'Empire Ronde, on a changé, on a mis Lunda. Nous ne sommes pas Lunda, c'est les colons qui nous ont appelés Lunda. Nous sommes Rund. Le nom Rwanda ou Rund vient d'où? De l'Empire Rund. Parce que ce sont nos terres. Donc ceux qui prétendent être soi-disant, oh, voilà, Banyamulenge, on est ça, c'est... Non, vous êtes chez nous. Pour preuve, il y a beaucoup de pays qui sont sur les terres rondes. Beaucoup. Le nom Rwanda-Urundi vient de la reine Mujinga Rwanda-Urundi, de la dynastie des Konde. Les Konde, où la cour se trouve en Tanzanie. Dans cette zone, la Tanzanie, Malawi. C'est une dynastie matrilinéaire, matriarcale aussi. Maintenant, la deuxième preuve où se trouve la vallée de Kinyawezi. Le Kinyawezi, c'est un culte. Certains l'appellent Kinyawezi, d'autres Kinyawezi, d'autres Nawej. Et que veut dire Nawej? Le Créateur suprême, qui est le culte du serpent qui se manifeste par un arc-en-ciel. Et ce culte, on le trouve dans toutes les civilisations. Chez les Asiatiques, le culte des serpents, c'est le culte du dragon. Chez les Amérindiens, c'est le culte du serpent ailé. Donc, il faut que nous, les Africains, je n'aime plus utiliser même ce terme-là parce que c'est un terme colon, les Kamites ou les Bantous, les Ntous plutôt, nous les Ntous, nous devons prendre conscience que si l'humanité a commencé chez nous, c'est que tout a commencé chez nous. Et il est temps pour nous d'écrire, de réécrire notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle le COSERA invite toutes les maisons royales datant d'avant la colonisation à se joindre à nous pour mettre en place cette conférence. Et en dehors des maisons royales africaines, je dis bien authentiques africaines, d'avant la colonisation, on entend par là les descendants aussi des rois et reines qui ont été déportés
durant la traite négrière transatlantique. Qu'ils soient américains, amérindiens, d'Amérique latine et tout, tous les Caribéens, il y en a qui ont du sang royal. Nous les invitons à préparer cette rencontre. Et bien entendu, tous les chercheurs, les égyptologues, les archéologues, les astrophysiciens, donc, tous ceux-là qui connaissent les sources de l'histoire de notre civilisation, à venir se pencher sur cette conférence de Livingstone, là, qui est la conférence de Berlin bis. Nous allons faire cette conférence, une conférence qu'on appellera la conférence du Congo, avec un K, sous l'égide de l'Empire Ronde. Vraiment, je vous remercie pour votre attention et je vous demande de liker cette vidéo et surtout de la diffuser au maximum. Et rendez-vous à la prochaine édition. Merci beaucoup. En tout cas, Matondo et bien des choses chez vous.